Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le voir, vu le décor, vous voyez nos têtes, du coup vous savez que c'est une nouvelle saison. Dans cette saison, il y aura plein de surprises. Il y aura des épisodes spéciaux, des épisodes sur des mémoires, on va dire presque. On ne dira pas plus. Donc comme vous le voyez, il y a 3 caméras, une ici et une ici. Donc voilà, bienvenue Juliette pour cette Bienvenue, saison Alexis. 2. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné. Et ça fait très Très plaisir longtemps. de se revoir en vidéo. Du coup, pour cet épisode, on revient en beauté avec un des monstres, entre guillemets, John Kramer, même si on l'aime tous, Saw 10. J'espère que vous les avez tous vus, sinon allez les voir. Et puis on va commencer maintenant. Est-ce que je fais le petit synopsis Comme- Comme d'hab. Vas-y. Eh bien, du coup, dans ce nouveau saut, en fait, ça se passe entre le 1 et le 2. Et dans ce nouveau film, John Kramer, il est vraiment atteint de son cancer et il décide d'aller au Mexique afin d'avoir une chirurgie par une soi-disant chirurgienne miracle, quelque chose Ouais. comme ça. Une magicienne. Et en fait, c'est une grosse arnaque. Il va s'en rendre compte et du coup, il va vouloir se venger en fait de ces charlatans. C'est ça, avec ces petites épreuves que tout le monde aime. C'est ça. Donc comme vous le saviez, il y a une partie spoil et une partie non spoil. On commence évidemment par La partie non spoil. générique. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Déjà, on parle là-dessus. Bien évidemment. Bah, en vrai, je trouve que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est vrai que les derniers sauts, c'était. On va se le dire, c'était vraiment pas bien. À partir du moment où c'est plus le même, on Ouais. va se dire, ça a vraiment chuté, je pense, niveau qualité. Et là, vraiment, le dixième de retrouver en fait John Kramer, je trouve que c'était vraiment bien. Parce que c'est vraiment ce personnage-là, je pense, qui m'a marqué et qui marque tout le monde dans tous les cas, dans cette saga, et j'ai vraiment aimé. Je trouvais en plus que les scènes, c'était beaucoup plus gore. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, beaucoup plus qu'à l'époque. Ça se voit, ils ont voulu toucher à un nouveau public. Parce que je trouve. pense que le public d'aujourd'hui, ils aiment tout ce qui est trash, gore. Que si tu remets un saut 1 où il n'y a pas grand chose, je pense qu'ils s'ennuient. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que les scènes, j'avais vraiment du mal à les regarder. Je sais que les autres sauts, ça allait, on va dire. Il y avait quelques jeux où c'était vraiment pas fou. Mais là, c'était vraiment hyper dur à regarder. Mais on en parlera plus, je pense, dans la partie spoil, dans tous les cas. Ouais, mais je pense qu'ils ont fait un changement, genre pas un retour en arrière, vu que ça se passe entre le 1 et 2. Ouais. Peut-être ils ont voulu suivre un peu la base du 1 et 2. Bah, comme ils voient quand c'est les meilleurs films, ceux qui ont le mieux marché et ceux les gens ils s'en rappellent le plus en fait du 1 et du 2. Ouais, Je pense la suite, peut-être après Jigsaw à la limite, Peut- mais les autres c'est vraiment pas fou et je pense que ouais, le personnage de John Kramer ça manquait vraiment dans les derniers films, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu le remettre en avant et je pense que c'était vraiment la bonne chose à faire parce que si ça avait été un nouveau saut sans John Kramer, je pense que ça aurait été pas bien dans tous les cas. mais surtout je pense qu'ils ont fait peut-être ce film pour un peu rattraper entre guillemets le film raté Spiral. Ils ont Tu voulu penses peut-être qu'il était raté rebondir. lui? Je pense parce que quand tu vois le casting, il y a personne des sauts et... T'as Samuel L. Jackson, attention, et ça, c'est quand même un grand acteur. Ouais, mais il était pas là de base. C'est Genre vrai. comme Chris Rock, qu'est-ce qu'il fait là? Pour moi, Spiral, ça serait plus un hors-série. Genre en mode un 20 ans plus tard. Bah en vrai, tu m'as dit comme quoi c'était l'un de la saga qui était le mieux noté, je crois, une note de 3,4 sur 5. Mais je pense Comparé aux autres où c'était 1, 2, pas plus. bah, je pense que ça a été aussi bien noté parce que peut-être les gens l'ont pas vu comme un saut. Mais comme un film Parce que policier plutôt. vu qu'il y a pas saut dedans et juste marqué Spiral, ça peut peut-être mettre à C'est confusion. pas l'héritage de Saw, le nom entier, Spirale l'héritage de Saw. Peut-être, mais saut c'est écrit en tout petit. Et ça dit, Ouais. ouais, à partir d'un livre qu'il y a eu, machin. Donc je pense ils auraient dû faire ça en hors-série. C'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas fait saut 9. Parce que je pense que ça rentre pas dans la chronologie. Non. Du coup, je pense que c'est un peu pour ça. Et moi, je voulais parler un peu de. Est-ce que tu as trouvé que ça a mis trop longtemps à arriver? Oui et non, parce que en soi, on se basait surtout sur la guérison du cancer de John, même si tout le monde a vu tous les sauts, ils savent très bien ce qui va lui arriver. On ne dira Et pas en ici, fait, évidemment.
Ouais, mais tout le monde sait dans tous les cas. Et en fait, je pense on se base surtout là-dessus pour se dire tiens, il y a des chances. Et en fait, fallait bien se douter en fait du poteau rose quoi. Comme quoi c'était des charlatans parce que d'où miraculeusement t'as plus du tout de cancer alors que t'es à 2 doigts de mourir quoi. Donc fallait s'en douter en soi. Mais non, je trouvais comme quoi c'était pas si long que ça, même si c'est le film le plus long de la saga. Je crois qu'il dure plus de 2 heures, quelque chose comme ça. Je les ai quand même sentis passer un peu les 2 heures, certaines scènes. Non, moi pas trop. Bizarrement, je trouvais que ça allait, alors que souvent les films de quasiment 2 heures en film d'horreur, souvent c'est pas fou, c'est très long. Ouais. Que là ça va. Mais après, je pense que ça s'est bien passé. J'ai pas vu les heures passer parce que dans tous les cas, Saw, c'est une franchise que j'aime bien. Ouais. Et revoir John Kramer à l'écran, je pense que c'est surtout ça qui a joué. Bah, je trouve pendant la première demi-heure, il me faisait plus de la peine qu'autre chose. Moi aussi, parce que vraiment, tu vois, il est âgé, il va pas bien. Là, vraiment, il était en train de supplier les gens de le guérir, en fait. Ouais. Tu vois qu'il était vraiment désespéré et Mais c'est horrible. Ça se voit qu'il a pris un petit coup de vieux, Totalement. même l'acteur. Et on en Bah, parlera, il y a après- plusieurs acteurs qui ont pris des coups de vieux et ça fait mal. Bah après, quand le premier, il est sorti en 2004, là, c'est quasiment 20 ans après, c'est sûr que bon, tu prends un coup de vieux dans tous les cas. Ouais. Donc ça, c'était sûr. Est-ce qu'on en parle de la qualité de la séance qu'on a passée? Ou est-ce qu'on n'en parle pas? On peut en parler, mais bon, après, c'est tout le temps comme ça avec des films d'horreur, quoi. Évidemment, on va vous raconter une petite anecdote. C'est qu'on est allé à un cinéma à côté de chez moi. Fallait On y pas. allait le matin. On pensait qu'il allait y avoir personne. Évidemment, il y a des gens. Et c'est pas les meilleurs gens sur Terre. Genre, ça parlait, ça rigolait, ça parlait fort. Donc, ça m'a vraiment sorti du film. Aussi un peu, ouais. Il y en a eu un peu moins, je trouve, qu'à Terrifier. Par exemple, Terrifier 2, le film en lui-même, il est vraiment bien. Mais à cause de la séance, je le déteste, ce film. Juste à cause de ça, parce que vraiment, tout le monde parlait. C'était sur les téléphones, ça prenait des snaps. C'était un calvaire. Du coup, si vous voulez voir des films d'horreur au cinéma, trouvez un très bon cinéma où y aller très tôt le matin, un jeudi soir, un jeudi matin. Non, parce que dans tous les cas, on était un jeudi matin, première séance, et ça s'est pas super bien passé. Ouais, bah trouvez un bon cinéma ou regardez-le chez vous, si vous voulez vraiment C'est profiter, le parce meilleur que conseil qu'on peut donner. c'est ça. Et moi, je voulais parler un peu des méchants, du coup. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment dans ce film-là, j'ai vraiment mais aucune pitié pour eux. Que les autres Saw, comme on connaît pas trop la personne, genre, c'est pas comme si t'avais de la peine pour eux ou quelque chose comme ça, mais genre, tu t'attaches pas à la personne. Que là, comme ils ont carrément arnaqué John Kramer, et je pense que c'est un personnage que tout le monde aime, là vraiment, j'avais mais aucune pitié pour eux. Alors vraiment, les jeux qu'ils ont eus, ils l'ont mérité, dans tous les cas. Et vraiment, c'est vraiment dans ce saut-là où j'ai vraiment une haine contre ces personnages-là. Je sais Enfin, pas pour toi. contre une personne, parce que dans ce que j'ai bien compris, c'est que les autres, ils étaient un peu genre manipulés par la médecin. Du coup, c'est pas vraiment leur faute, et je pense que c'est pour ça que, on dira plus dans la partie spoil, Amanda, elle a peut-être fait des trucs. Et moi, je voulais, tu rebondis vraiment, mais au bon moment. En gros, ça a été dit dans la bande-annonce de Saw. Et aussi, je crois, une vidéo TikTok, Ouais. quelque chose comme ça, comme quoi Amanda, elle est de retour. Et je pense que vraiment, le fait qu'ils l'ont teasé directement dans la bande-annonce, c'était bien. Mais je pense que l'effet de surprise, il aurait été mieux si les gens l'avaient découvert directement au cinéma. Et pas directement dans la bande-annonce. Genre, si elle l'avait vu à l'écran, là, je pense que tout le monde s'en serait mieux rappelé. Et je pense que ça aurait plus touché les gens. Genre comme les Spider-Man. Genre quand dans la bande-annonce, ils avaient retiré les 2 Spider-Man et qu'au final, bah, bon, ça avait leak, mais de base, c'était une grande surprise. Et c'est pour ça qu'en vrai, ça avait hurlé. Et bah, je pense que ça aurait été à peu près pareil pour les fans de Saw. Je pense que ça aurait vraiment rajouté quelque chose. Ouais. Est-ce que tu veux rebondir sur autre chose? J'ai quelque chose Dis-moi. vraiment à dire. Dis-moi. À chaque fois, je sais pas si t'as remarqué, pour les films, les séries, peu importe, à chaque fois que quelqu'un va au Mexique, il y a ce putain de filtre jaune. À chaque fois, ils sont obligés de le mettre. Je suis désolée. Je pense que c'est pour rappeler un peu la chaleur du sud de l'Amérique. Ouais, mais genre à chaque fois, genre le début, du coup, ça se passait aux États-Unis, tranquille. Il y a rien qui change. Directement, t'es au Mexique, il fait beau, il fait chaud, il y a ce filtre jaune. Il y a toujours, en fait, c'est pas des stéréotypes non plus, mais presque un peu. Mais après, quand tu regardes les films en Russie ou dans le Nord, ils utilisent un filtre froid presque. Je vois pas trop la différence en soi. Ah ouais, moi je vois des fois dans certains films. Est-ce que tu veux parler de la scène post-générique? Non, on n'en parle pas tout de suite. Mais en tout cas, il y en a une. Il y en a une, donc j'espère que ceux qui voient le film, enfin déjà ceux qui sont en partie non spoil,
et qui reste juste ici. Bon, on vous a peut-être spoil qu'il y a une scène post-générique, mais au moins on vous On dit prévient. pas ce qu'il y a. C'est On ça, dit non. pas ce qu'il y a. Mais on vous prévient, donc c'est déjà un bon début. Genre, restez bien. Au moins, ce qui est bien par rapport à Marvel, c'est que tu restes obligé de rester pendant 10 minutes. Là, ça se passe pas du tout à la fin. C'est un peu au milieu des crédits, quelque chose comme ça. Ouais, genre, Donc en vrai, ça va. t'attends, je pense, 5 minutes, même pas. Mais Entre 3 à 5 minutes. Ça va vraiment faire plaisir, je pense, aux fans de la franchise. Ouais, sauf Vraiment. moi qui n'aime pas, mais On dit pas pourquoi. on en dira un peu plus. après. Bah, je pense qu'on peut finir là la partie non spoil. Ou Moi, est-ce qu'on parle de la note hallucinée? La note hallucinée, La note hallucinée. effectivement. Dans le Et chat, bah, même si on n'est pas en live, en commentaire, dites-nous pour vous c'est quoi la note hallucinée sans tricher s'il vous plaît. et bah, je l'ai sous les yeux. Tu l'as sous les yeux. Et je sais qu'on l'avait vérifié juste après qu'on avait vu le film. Je me Et souviens là, plus. elle a changé. Elle a augmenté. Tu Du me coup, à donnes ton un avis, indice. c'est de combien sur 5? 2,5. Non, elle était de 3,2 de base. Et là, Ah. du coup, ça a augmenté Là, 3,5. un tout petit peu moins. 3,4 du coup. Parfait. En vrai, je trouve. En vrai, c'est un film super bien noté pour un film d'horreur. Parce que Ouais. je crois que les films d'horreur les mieux notés, c'est aux alentours de 4. Alors 3,5, 4 maximum. Mais enfin, je sais même pas encore s'il y a eu un 4. Mais là, je trouve que c'est vraiment une très bonne note. Et je trouve que le film, en soi, il mérite cette note parce qu'il était vraiment bien. Vraiment, ça a un peu rattrapé, entre gros guillemets, la franchise. Bah, je pense que ça a redonné l'amour des gens qui ont eu du mal avec les derniers sauts, Ouais. je pense. Les nouveaux qui découvrent Saw, même si commencer avec Saw 10, c'est pas ouf parce que Ouais, du parce coup, qu'il y a vous plein savez de pas toutes les références. ouais. Du coup, ça. Et les nouveaux, du coup, que je parle, qui aiment le gore, tout ça. Du coup, ça touche encore un autre public. Mais du coup, je trouve, de voir Saw 10 sans avoir vu tous les autres sauts, t'apprécies moins. C'est un peu, pas une bêtise, mais tu vas rien comprendre. Déjà, Amanda, Je sais pas tu c'est sais qui. pas qui c'est. Le scène Pareil. post-générique, tu sauras pas. Et même, il y a plein de références à plein d'autres d'autres sauts, quoi. C'est ça. Donc bon, On passe à la partie spoil. vas-y. Eh bien, on se retrouve dans quelques secondes pour la partie spoil. A tout de suite. Passons maintenant à la partie spoil, comme tu as très bien annoncé. Qu'est-ce qu'on parle pour commencer? Je pense on peut parler déjà du personnage. Je pense qu'on a tous les deux détesté. Ouais, Le pseudo-médecin. mais en fait, on sait pas au début. Donc, au début, on dit oh, trop bien. Il va enfin guérir. En vrai, je savais de base qu'il allait pas en guérir parce que Oui, on là, sait. du coup, on peut spoiler. On Dans peut pas, le 3, on peut pas spoiler tous les sauts. en soi, si vous regardez Saw 10, faut avoir vu les autres d'avant. Bah, il meurt. Attention, disclaimer. J'aime pas, j'ai dit, spoil, je l'ai dit. spoil du numéro 3, mais à la fin, on sait tous que John Kramer et Amanda, ils meurent parce que c'était un jeu. Et on sait du coup que il peut pas réellement guérir de son cancer parce que dans le 3, une médecin est en train littéralement de le guérir. Alors que on sait qu'à la fin, quoi, il meurt. Donc dans tous les cas, je savais de base comme quoi personne pouvait le guérir, et c'est ça qui est hyper triste parce que tu le vois, la médecin il dit oh vous inquiétez pas, ça s'est hyper bien passé l'opération, donc vous inquiétez pas, dans une semaine tout est réglé, vous pourrez enlever votre pansement autour de la tête, tout ça. Et en fait, tu peux pas te réjouir comme quoi il est enfin guéri alors que t'as vu les autres d'avant. Mais surtout, je trouve, en fait, t'as eu des petits indices au fur et à mesure parce que pendant l'opération, vu qu'il était pas endormi entièrement, il y en a un qui a demandé à retirer le retour parce qu'il voyait qu'il se passait rien. Tu penses? Bah, c'est pour ça que la médecin a dit tourne le truc parce qu'il voyait exactement il se passait rien. Non, il voyait comme quoi. Ils essaient de bouger, mais l'écran, on voyait comme quoi ça touchait le cerveau, il y avait du sang, c'était pas super beau à voir, mais en soi, c'est pas si dérangeant. non, c'était pas le cerveau parce qu'il a pas du Si. tout de cicatrice. Il a encore ses cheveux, donc en fait, ils l'ont pas du tout ouvert. Non, Non, attends. il a pas ouvert. Si, C'était il c'était une disait vidéo. comme quoi. Non, mais je sais que c'est une vidéo, ça, t'inquiète pas, je l'avais compris. Mais il pense, lui, en tout cas, comme Lui, quoi. il pense, mais en vrai, il a jamais été ouvert ni rien. C'est pour ça qu'il tourne la caméra parce que Je peut-être il y a eu sais. un bug ou parce que je sais pas quoi, mais c'est pour ça. Je pense qu'on n'est pas du tout en train de se comprendre. Je sais comme quoi c'était une vidéo dans tous les cas. Mais dans tous les cas, s'il voyait l'écran ou qu'il voyait pas, Alors pourquoi il peut pas se douter. Ouais, je me demande du coup pourquoi ils ont caché l'écran. Parce que quand il se rend compte que c'était une arnaque, il voyait en fait c'était une cassette, du coup peut-être que la cassette allait prendre fin et qu'il allait avoir le médecin qui disait attention, c'est une opération, tout ça, et il allait se rendre compte comme quoi c'était une arnaque Ouais. pendant l'opération et du coup ça allait tout foirer quoi.
Ouais, mais ça faisait de la peine quand il revient pour offrir une bouteille de champagne parce qu'il pensait vraiment qu'il allait te guérir Ouais, et qu'il explose tout parce que. il s'était en plus lié d'amitié avec Gabriella, il était revenu exprès pour elle, Mm. pour la remercier, tout ça, et finalement, bah, c'était une belle arnaque, quoi. En Mm. plus, ils font payer les gens, mais hyper cher. Lui, son opération, il montrait c'était genre 250 000 euros, quelque Ouais. chose comme ça, enfin dollars. Et il y en avait d'autres, c'était du 400 000, quelque chose comme ça. Donc en vrai, c'est horrible de se dire que les gens arrivent à être aussi dégueulasses envers des gens qui sont en train de mourir, quoi. Ils Ouais. sont vraiment désespérés, ils seraient prêts à donner tout leur argent, toutes leurs économies pour guérir. Et en fait, bah, c'est des arnaqueurs, quoi. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a fait des jeux beaucoup plus gore et presque impossible d'en sortir. En vrai, il y avait des jeux qui étaient assez simples. Bah, est-ce qu'on commence pas à parler des jeux? Vas-y, Comme ça, on parle du plus simple on ou les parle plus dans gore. ordre chronologique, je pense. On parle du tout premier, du coup, qui touche pas les gens Ouais. qui ont fait l'arnaque, mais quelqu'un qui était à l'hôpital qui l'a vu. C'est la toute première, c'est un peu l'affiche du film. C'est les yeux, et moi, je suis désolée, ça m'a totalement dégoûtée. J'ai même pas pu regarder entièrement Et surtout le jeu. que il n'y a pas eu vraiment l'épreuve. Un peu. Non, ça n'a jamais existé. Parce qu'en fait, quand il regardait qu'il était en train de voler à la grand-mère, là, ils nous ont montré le jeu qu'il aurait fait. Mais après, tu vois le mec qui repose et Jane Kramer lui dit vous avez fait un bon choix. Ok, je pensais qu'en fait, c'était pas un flashback, mais genre ce qui allait suivre. Non, Mais dans tous les cas, je pense que si ça se serait passé, ça aurait été horrible. dégueulasse dans tous les cas. Ouais. Mais après, je crois que c'est la prochaine scène de jeu, c'est la première scène d'une arnaque. Le chauffeur de taxi. Ouais. Lui, il est dans le coup, mais en soi, il n'a pas fait la chirurgie ni rien. Si, c'est Mais le il était médecin. dans le coup. C'est le médecin. Le taxi, Ah oui, c'est le médecin. j'avais oublié, oui. Et celle-là, elle était horrible aussi. En fait, je pense que la plupart, elles étaient horribles et j'ai pas pu les voir. Ouais. Et- Le taxi, c'était celui où il avait les bombes. Ouais, dans les avant-bras, C'est fallait qu'il donne quoi déjà? Des coups de marteau? Je sais Non, plus je crois quoi. qu'il avait un truc. Genre, en Un gros, sécateur, ses je poignets, crois. il avait un truc et il devait rentrer dans son avant-bras et exploser l'intérieur pour le faire sortir. C'était vraiment dégueulasse parce que tu voyais vraiment l'avant-bras, c'était genre de la bouillie après. Ouais. Mais je En sais pas vrai, s'il il est a mort. réussi. Non, non, parce qu'il a réussi son jeu. Et après, on pouvait voir qu'à la fin, il y avait ce personnage-là, du coup, il avait dit qu'il y avait un des pseudo-patients. Je fais des guillemets tout le temps, mais en vrai, c'est la vérité. Et en plus, Un maintenant, vous les voyez, pseudo-patient. les guillemets, maintenant. Et C'est ça, ça. c'est un bon point positif. Et en fait, il avait dit comme quoi il y avait ce patient-là qui était dans le coup. J'ai oublié son nom, mais c'était celui qui était de mèche, du coup, avec la médecin. Et en vrai, c'était dégueulasse aussi, cette épreuve-là. Il Moi, l'a réussi, mais je pense que moi, j'aurais même pas pu me donner n'importe quel coup dans l'avant-bras. Je pense que j'aurais attendu. Vraiment, perso, je pense que j'aurais attendu. Et du coup, en plus, la médecin, elle les boostait en mode dépêchez-vous, machin. Alors qu'elle, elle avait rien à faire. Mais je pense qu'il a fait exprès de la laisser à la toute fin parce qu'elle est tout prévue depuis le début. C'est ça. À la fin, quand il est en train de se prendre les giclées de sang. Ouais, mais ça, on en parlera après. Parce que là, ok. on parle direct à la fin Ok. du film, on passe chronologiquement. Genre celle où elle doit se couper une jambe Ouais. pour donner. Mais en fait, c'est impossible parce qu'à chaque fois, il leur manque 2 secondes ou 2-3 secondes à chaque fois. En vrai, c'est possible. C'est juste que ces personnages-là, ils ont pris beaucoup de temps Ouais. à se découper du coup des membres de leur corps. Et je pense que si ils avaient même pas attendu et qu'ils seraient allés directement, je pense qu'ils auraient réussi. Et dans tous les cas, on sait très bien que dans n'importe quel jeu, tu peux réussir ça. Et même, je pense, moi j'aurais attendu aussi. Je suis désolée, mais je me serais pas du tout coupé la jambe. Surtout que je pensais qu'après s'être coupé la jambe, c'était terminé. Non, il faut qu'elle se rende quelque chose dans la jambe. Ouais, pour Qu'il y ait retirer le tout truc. le Ouais. sang qui sorte pour que t'aies Il y a- tant de il- sang. ouais, Enfin, Il y a c'était des dégueulasse. morceaux en plus. Ah ouais, c'était vraiment mais horrible à voir. Ouais. C'était vraiment très gore quoi. Genre Bah, c'est les sauts. C'est ça. Voire plus que les autres. Ouais, vraiment, quasiment toutes les scènes c'était horrible à voir. Sauf, je pense, c'est pas la scène d'après, c'est celle encore après, c'est l'épreuve de Gabriella. Où elle se fait cramer. À moitié le visage. Et Oh. elle, en vrai, elle réussit son épreuve. Ouais, mais je crois qu'elle meurt. Oui. Parce La que médecin la est- médecin, elle est trop méchante. Elle est Ouais, elle vraiment tue pas les gens gentille. alors que Amanda et Kramer, ils lui ont dit comme quoi elle devait être accompagnée à l'hôpital. Mm. Elle a gagné son épreuve, elle mérite des soins.
Enfin voilà, il s'est battu pour sa C'est vie, ça. quoi. C'est le but de son jeu. Mais c'était vraiment drôle quand du coup son mari, Entre guillemets, entre guillemets, qui arrive en mode on m'a arnaqué aussi, mais du coup lui aussi était de mèche. Depuis le début en mode pas d'armes, machin. en vrai, je me doutais un peu de ça. Parce que quand tu sais que tout le monde est de mèche, tu te dis que peut-être les faux patients, ils le sont aussi. Mais on le voit à la post générique aussi. Mais ça on en parlera à la scène post générique. C'est pour ça. Donc en vrai, je me dis c'est quand même un peu bizarre. En plus, tu voyais très bien qu'il était pas chaud. Genre vraiment, il était en mode mais vous êtes dégueulasse de faire des jeux pareils, vraiment, vous avez pas honte. Donc déjà, moi j'aurais pas eu confiance en cette personne, je l'aurais pas libéré. Vraiment, j'avais pas du tout confiance dès le début en cette personne. Mais je crois que c'était Amanda ou Kramer qui l'a libéré. Je crois que c'était Kramer C'est Kramer, parce oui. qu'Amanda elle sentait qu'il y avait un truc. Après, Amanda, elle, dans tous les cas, si elle veut tuer des gens, Oui, je pense dans tous les cas, elle voulait tuer tout le monde comme ça, et même pas faire des jeux avant. Ouais. Mais la fin, dès que t'entends la musique, tu sais qu'il se passe un truc. Par contre, oui, avant de rebondir, je viens d'y penser tout de suite. La scène la plus gore, Non, l'enfant. Carlos, je crois, qu'il s'appelle. Où il L'enfant. parle, où John Kramer lui parle, alors qu'il parle pas un mot D'anglais. d'anglais. C'est ça, oui, je trouvais ça un peu marrant. Genre, il disait t'es un héros, vraiment, sois fier de toi, sauf que bah, il sait pas du tout ce qu'il lui dit. Il parle espagnol, lui uniquement. Peut-être donc qu'il bon, lui a dit avant, du coup. Pour que tout ça se passe vraiment comme ça, tout ça. je pense pas. Mais il doit être traumatisé, le gamin. C'est sûr, mais après, il repart millionnaire. Il repart millionnaire. Donc, Mais je en crois qu'il a vrai- pas tout donné. Je crois qu'il a donné une partie, mais pas tout. Non, je crois qu'il a donné le sac entier avec tout l'argent. Ah, Vraiment, il s'est rien gardé pour lui. Et c'était marrant la scène, du coup, quand le mari, il dit ouais, je suis prêt à mourir pour toi. Et qu'après, ils doivent se Il battre meurt pour survivre. pour elle. Et il meurt pour elle. Ça, c'est incroyable. Mais de savoir qu'il avait tout prévu et qu'on voit tous les flashbacks, comment il avait prévu, je trouve Bah, que en c'était soi, un vrai saut. tout ce qui est dit, ça se passe. Genre là, il dit je mourrai pour toi, il meurt pour elle. Ouais. Ensuite, quand je crois il y avait aussi une autre phrase, je me souviens plus du tout ce que c'était. Non, je sais plus du tout ce que c'était. Mais je sais que dans tous les cas, même à la fin où on pensait que John il allait se faire avoir par le médecin, bah je savais très bien comme quoi il allait s'en sortir parce que, encore une fois, quand on a vu la franchise, on sait ce qui se passe par la suite. Donc dans tous les cas, tu sais très bien que John il allait pas se faire avoir comme ça. Et surtout, quand tu connais le personnage, tu sais très bien que il pense déjà à tout, il a un plan B, un plan C, il a tous les plans possibles Ah, moi, s'il j'ai allait se cru. faire avoir. Moi, j'ai cru qu'il allait se faire avoir parce que vu sa tête, on dirait qu'il avait rien prévu. Genre qu'en mode, Non. je me suis fait avoir, mais après, il se laisse attacher. Ça se voyait quand même qu'il savait, même Amanda, quand elle l'appelle, machin, avec le téléphone. Quand elle récupère le téléphone, on voit qu'elle avait fait une manip dessus. Effectivement, ouais. Mais non, je savais dans tous les cas, comme quoi bah, il allait pas se faire avoir. C'était logique. Mais je pense que j'irai le revoir. Alors, quand il sortira, j'irai le voir. Pour me remater un. Je pense aussi, moi, parce que j'ai vraiment bien aimé. Mais ils ont bien, je pense, rattrapé, comme j'ai dit, Spiral. Ils l'ont bien rattrapé. Je l'ai pas vu, je peux pas savoir. Ils ont bien rattrapé Spiral. Et du coup, pour toi, c'était quelle scène la plus gore de toutes? Hum, On n'en a pas parlé. je me souviens C'est plus. un jeu. C'est le gars qui doit se faire un trou La dans cervelle, tête. évidemment. C'était vraiment dégueulasse à voir, ça Mais aussi. surtout que j'ai trouvé ça pas réel. Parce que va te couper ta boîte crânienne en 2 secondes. Surtout qu'en plus, Il voit pas. c'était pas stérilisé, les objets, tout ça. Mais ça, on Enfin, s'en fout. Dans c'était tous les sale. cas, même si Non, mais c'était même. stérilisé, ça changera rien. Même. Et puis, encore une fois, je crois il avait combien de temps? Une minute? Ouais, Deux 1 minute 30, je crois. Il avait quasiment pas de temps pour faire ça. Et encore une fois, moi j'aurais attendu. Mais Je sais surtout, pas je pour crois, toi. il avait, je crois, 2 miroirs, un là et un là. Oui, pour Pour pouvoir qu'il voir. puisse Bah oui, il voir, allait pas et- faire un truc au hasard. C'était logique. Ouais. Parce qu'il y avait. C'était une clé qui était mise dans. Non, je crois qu'il devait mettre de la cervelle dans Ah oui. le truc pour que ça s'arrête, mais ça s'est pas arrêté. Ouais, bah encore une fois, je crois qu'il s'est fait avoir à quelques secondes près. Et c'était lui avec le masque. Ouais, qui s'est refermé un masque aztèque, je crois. Ouais, où on a vu au tout début quand il était dans le taxi. Le mec, il lui en avait parlé. Effectivement, oui. Mais ouais, celle-là, elle était vraiment horrible. Ouais. Parce que je crois qu'il meurt cramé. Ou Ouais. même c'est comme si j'avais l'impression un peu la chaise électrique. En fait, il y a eu un mélange des deux. Un mélange des deux. Dans tous les cas, on pouvait pas voir parce que le masque, on voyait plus du tout son visage. Mais on voyait comme quoi, dans tous les cas, il souffrait. Bah, Ça, c'est. il Ça, allait c'était mourir. sûr. Mais je crois que tout le monde meurt du coup dans celui-là.
Dans les méchants. Enfin, dans les méchants gentils, t'appelles ça comme tu veux. Tout le monde, ouais. Et sauf Amanda et Kramer. Non, on s'est trompé, c'est le chauffeur de taxi, qui est aussi un médecin. Lui, c'est le seul, je crois, il meurt pas. Ouais. Parce que c'est lui qui donne du coup la balance. Mais aussi, du coup, la scène, on peut enfin parler du coup de la scène post-générique. Ouais, qu'on s'attendait pas parce que moi j'en avais même pas entendu parler. Moi, j'avais entendu parler comme quoi il y avait une scène post-générique. Ouais. Et en vrai, on devait se douter comme quoi c'était lui qui allait être là. Et je sais pas, c'est une impression, mais on dirait que ça se passe dans la salle de Saw 1. C'est pas qu'une impression, Ça se passe dans la scène de Saw c'est 1. la salle de bain de Saw 1. C'est totalement cette salle de bain. Ouais, où on voit qu'il est torse nu et il dit bah, t'as pu ta marque, frérot? Mais ouais, mais je savais que dans tous les cas, le lieutenant Hoffman, du coup on peut le dire, Ouais. on savait comme quoi il allait être là parce que je crois que je m'étais fait spoiler dans tous les cas sur Twitter. Vraiment, les gens qui parlent du film, genre un jour après qu'il soit sorti, bon, c'est vraiment pas cool. Genre attendez que tout le monde le voit au moins genre une semaine, 2 semaines après. Moi, il y a eu ça aussi, je pense, pour tous les films où il y a un post générique, tout le monde le spoil le jour de sa sortie. Moi j'avais juste vu comme quoi il serait de retour. Je savais pas que c'était la scène post-générique. Moi non plus. Mais après, dans tous les cas, on devait se douter parce que quand il appelle un lieutenant, bizarrement, pour avoir des renseignements sur Ouais. des personnes, on entend la voix de Hoffman et en vrai, on devait se douter comme quoi il allait être de retour. Surtout qu'on sait comme quoi il l'aidait avant Amanda. Du coup, c'était sûr comme quoi il allait faire un petit coucou à Kramer, quoi. Bah oui. Pour l'aider, pour. Je sais pas c'était quoi le dernier jeu, du coup, de lui. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait faire? De qui? Bah, au mec qui. À la toute fin. C'était quoi l'épreuve à lui? Je me souviens plus. Je crois que c'était quelque chose qui allait dans son ventre. Ah, c'est bon, J'avais j'ai. l'impression, si. Ouais. Parce que Mais lui aussi, celui-là. c'était une arnaque. Ouais. J'aurais bien aimé, moi, voir du coup l'épreuve. Voir s'il s'en sort. Non, je pense que ça aurait été... Je pense que ça aurait été dégueulasse aussi dans tous les cas. Ouais. Encore une scène gore, après c'est saut, Oui. fallait s'en douter. Mais je pense dans tous les cas, ils ont bien fait de la couper juste avant. Et tu penses qu'ils vont faire d'autres sauts? Ou ils ont dit, vas-y, on finit sur ça? En vrai, j'espère pas. Parce que j'ai bien aimé le film, mais ça mérite pas non plus une suite. Parce que s'il faut toujours faire une suite, mais qui se passe entre le 3, le 4, le machin, enfin c'est bon, après on s'y perd quoi. Ouais. Donc je pense finir sur Saw 10, c'est bien. Ouais, Parce parce que- qu'après on a toute la chronologie, à moins qu'ils rajoutent le background d'Amanda, même si on le sait déjà, ou j'en sais rien. Non, en vrai, j'espère pas parce que ils vont un peu se perdre. Puis c'est bon, 10 films dans une franchise, je pense comme quoi c'est bon. Ouais. T'as autre chose à dire? Ou est-ce qu'on passe à la conclusion et on dit nos notes et qu'est-ce qu'on en a pensé? Tu peux rien à dire. Eh bien, on passe tout de suite à la conclusion. Ça y est, on est déjà à la conclusion du premier épisode. Enfin, Enfin, mais c'est passé vite. ça va. Du coup, quelle a été ta note? Est-ce qu'elle est plus qu'hallucinée ou moins qu'hallucinée? Même si je pense qu'elle est plus. Plus. Je pense que je lui mettrais une note de 8,5 sur 10. Parce que le fait que John Kramer soit là, ça rajoute vraiment quelque chose. Les Billy. jeux. Quoi? On en a pas parlé d'épisode, mais Billy, il est là avec son tricycle. Je l'attendais. Je l'attendais. Et ouais, en fait, que tout cela soit de retour, vraiment, ça rajoute quelque chose. Les derniers films de la saga sont vraiment... Les derniers films de la saga sont vraiment pas fous. Et celui-ci, vraiment, ça rattrape un peu le tout. Ouais. Donc, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Ok. 8,5, ça vaut. Moi, je mets 9. Pour une raison, c'est que déjà, c'est ma saga préférée. Donc, même ceux qui ont tous détesté Saw 4, 5, 6, Toi, t'as aimé? à chaque fois, quand il y a un plot twist, même si le film est haché, j'adore. Moi, j'attendais, vers les derniers films, j'attendais juste le plot twist parce que tout le film m'avait saoulé. Ouais, il y a des trucs, j'avoue, c'est assez long. Mais du coup, 9, parce que les scènes, ils s'enchaînent bien. Là, le seul point pourquoi ça baisse, c'est ce que pour moi, je trouvais que c'était trop long. Certaines scènes étaient trop longues. Ok. Du coup, c'est pour ça que cette note, elle est assez basse. 9 sur 10, je pense que c'est déjà une très bonne note dans tous les cas, donc bon. C'est ça. Bah ça y est, c'était rapide. Mais on va vous teaser quelques petits trucs quand même. Déjà, j'espère que ce nouveau décor, qui va être mieux décoré les prochaines fois, vous inquiétez pas. Même si c'est très joli en fond noir, avec des petites lumières rouges. C'est simple. C'est simple, donc C'est j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez mettre des pouces en l'air, vous abonner évidemment, d'activer la cloche sur Spotify, vous abonner, écouter, tout partager. Est-ce qu'on tease un peu l'épisode d'après? Bah déjà, les épisodes, c'est une semaine sur 2. C'est ça. Une semaine
sur 2, c'est un épisode vidéo. Dans 2 semaines après, c'est audio. Vidéo, audio, vous avez compris. C'est ça. Est-ce qu'on tease du coup le prochain épisode vidéo, du coup que je précise? Non, je pense qu'on va teaser plus les vidéos sur Instagram, mais c'est une bonne raison du coup de nous suivre. C'est ça. Suivez-nous à fond, même sur TikTok. On en parle très très peu de TikTok, mais venez, parce qu'il y a des carousels. Donc venez, c'est très beau les carousels. Et on a un objectif de 1000 abonnés sur TikTok, donc venez. Ça nous fera super plaisir. Et puis est-ce qu'on se dit du coup à dans 2 semaines 2 semaines et 3 semaines ou un mois, je sais plus, pour le nouveau filmé? 1 mois Un mois. Ça Un va mois. être long, vous allez nous manquer. Donc on vous dit du coup à dans 2 semaines et à dans un mois. Et puis moi je vous fais de gros bisous. Toi aussi. Au revoir.